Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue de Guinée-Bissau. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi, dont un relatif à la protection pénale de l'enfant. Sortie des promotions d'infirmières et techniciens de santé militaire et des sous-officiers auxiliaires de santé. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a reçu ce matin un message écrit du président de la République sœur de Guinée-Bissau, M. Umaru Sissoko Mbalao. Le message a été remis par M. Nino Gomez Nabiam, Premier ministre de Guinée-Bissau, envoyé spécial du président Mbalo, au cours d'une audience que le président de la République lui a accordée ce matin au palais présidentiel. Il porte sur le développement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Adama Bokar Soko, et du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, M. Dioul Zeyn. À sa sortie d'audience, le Premier ministre bissau-guinéen a fait la déclaration suivante. On est venu ici porter un message de notre président général Mbalo à son frère, président de Mauritanie. Donc c'est un message que notre président pense que les deux pays frères, il faut quand même renforcer notre relation de coopération bilatérale qui existe de plus. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là pour transmettre son Excellence le président de Mauritanie ce message de général Mbalo. Donc on a changé bien avec le président. On va avoir une session de travail avec le ministre de la Pêche de Mauritanie. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté des projets de loi et des décrets. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamadan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 7 juillet 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 2015-015 en date du 5 décembre 2005 relative à la protection pénale de l'enfant. Le présent projet de loi vise à renforcer la lutte contre la récidive des mineurs conformément aux engagements du président de la République en matière de sécurité des personnes et des biens à laquelle les récidivistes portent une atteinte particulièrement intolérable. À cet effet, il durcit la pratique judiciaire à l'encontre des récidivistes et définit les conditions dans lesquelles les juges peuvent décider de ne pas faire bénéficier les mineurs de plus de 16 ans de l'atténuation de la responsabilité pénale, notamment à l'encontre des auteurs d'infractions sexuelles contre les mineurs. Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2004-027 du 1er avril 2004 fixant les plafonds de cotisation liés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le présent projet de décret vise à harmoniser la législation sociale à l'évolution socio-économique et à valoriser les rendements des agents soumis au régime de la sécurité sociale. Informé des résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence le Président de la République le lundi 5 juillet 2021 dans la wilaya d'Itrarza, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et des Muqata de Rosso et de Kermesen en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette importante visite
durant laquelle il a supervisé le lancement de la campagne agricole 2021-2022 et a procédé à l'inauguration d'importants projets de développement et de services au profit des populations. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du développement des secteurs productifs et le ministre des Finances ont présenté une communication conjointe relative au dispositif national pour le développement de l'entrepreneuriat. Cette communication vise à proposer un nouveau dispositif national pour faire face aux obstacles devant l'entrepreneuriat et promouvoir le développement des entreprises en Mauritanie. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante: ministère de la Justice, cabinet du ministre, conseiller technique, le Heiba Ould El Qoutoub, greffier en chef. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Al-Dahi, son homologue de la fonction publique et du travail, M. Kamara Saloum Mohamed, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. L'ambassadeur de Mauritanie au Burkina Faso, son Excellence M. Ahmadou Ahmadou, a remis hier à Ouagadougou au président du Burkina Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré, les lettres l'accréditant en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de notre pays auprès du Burkina Faso. Le diplomate mauritanien a transmis au président burkinabé les salutations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, et l'importance qu'il accorde à l'action commune dans le cadre du G5 Sahel pour instaurer la paix et la sécurité dans la sous-région. À son tour, M. Roch Marc Christian Kaboré a chargé l'ambassadeur de transmettre ses salutations et ses vœux de bonne santé au président de la République et de prospérité au peuple mauritanien. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et du premier conseiller de l'ambassade de Mauritanie au Mali. Notre ambassadrice auprès de la République de San Marino, Mme Zainabou Mtali Salm, a également présenté hier ses lettres de créance à M. Giancarlo Venturini et Marco Nicolini, tous deux capitaines régents de la République de San Marino. La rencontre a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les voies et moyens susceptibles de les renforcer davantage. Les locaux de la faculté de médecine de Nouakchott ont abrité aujourd'hui les travaux des journées de réflexion sur la formation et la recherche scientifique. Ces journées sont organisées conjointement par le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et celui de la Santé, en collaboration avec la faculté de médecine et l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Aminata Khan. Journée scientifique de santé publique placée sous le thème « Formation et recherche en santé publique ». Les participants vont procéder à l'identification des défis, des opportunités ainsi que des perspectives dans le domaine de la formation. Ces journées permettront également un partage d'expériences nationales et internationales en matière d'innovation scientifique. Prenant part à cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ahmadou El-Khtaïra, a d'emblée indiqué que l'intérêt de ces journées consiste dans le fait qu'elles traitent des sujets essentiels pour les pouvoirs publics, notamment les ressources humaines. Il a félicité la Société mauritanienne des professionnels de la santé pour cette initiative visant à évaluer la santé publique chez nous et à réfléchir à des perspectives pour sa contribution à l'amélioration et à la promotion du système éducatif. El-Khtaïra a souligné que des avancées importantes ont été réalisées dans le domaine de la santé grâce à l'application des contenus du programme Tahaoudati du président de la République. Le doyen de la faculté de médecine, le professeur Ded Ould
Lebshir a souligné que la réflexion durant ces journées portera sur des questions sanitaires vécues et inspirées de notre contexte, en plus de l'innovation dans certains domaines. Ces journées répondent selon lui à l'objectif persistant de la mise en œuvre d'une stratégie capable d'unifier les efforts des spécialistes dans chaque secteur d'une part et la résolution des questions épineuses d'autre part. Il est à noter que les participants à cette rencontre aborderont les différentes expériences en développement des ressources humaines, en santé publique, la surveillance épidémiologique, surtout pendant cette période marquée par la propagation de la pandémie de la COVID-19 avec le déficit en ressources humaines pour répondre à la riposte à la pandémie, les perspectives de la recherche opérationnelle et en santé publique chez nous. Les services du réseau administratif de commandement RAC du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont fait état de précipitations sur plusieurs endroits du territoire au cours des dernières 24 heures. En voici le relevé. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Mohamed El-Mokhtar El-Menni, a supervisé aujourd'hui la cérémonie de sortie de 2 promotions à l'école militaire des agents de santé de Nouakchott. Il s'agit de la 4e promotion d'infirmières et techniciens de diverses spécialités et la 4e promotion des sous-officiers auxiliaires de santé 1 et 2 2019-2021. Retour à Minatakan. L'école militaire des spécialités paramédicales a abrité la sortie de la 4e promotion d'infirmières et des techniciens de santé militaire ainsi que la 4e promotion des sous-officiers auxiliaires de la santé. Les nouvelles promotions sont composées de 95 infirmières sociales, 16 techniciens, 10 techniciens otorino-laro-gologistes, 10 techniciens ophtalmologiques, 10 techniciens dentaires et 11 techniciens en radiologie. Leur formation a duré 3 ans. Le chef d'état-major de l'armée de terre a affirmé que la remise des diplômes de cette 4e promotion intervient après que les stagiaires eurent suivi les cours requis dans les domaines techniques et militaires nécessaires pour effectuer leurs futures tâches. Parmi celles-ci, la compassion, la patience, l'esprit de sacrifice, telles sont les qualités essentielles à des professionnels dont la mission est de prendre soin des malades mais également de les accompagner. Il a appelé les diplômés à s'en tenir au devoir de réserve et au respect du secret médical et militaire et à être constamment vigilants sur les dangers auxquels nous exposent les réseaux sociaux et les médias électroniques, a-t-il indiqué. Lui succédant, le commandant de l'école militaire des auxiliaires de santé, le médecin général Abdallahi Yacoub Oul Medina, a expliqué que les résultats obtenus n'auraient pu être atteints sans les généreux soutiens financiers et moral et l'accompagnement constant que l'école reçoit de l'état-major général des armées et de la direction générale des services de santé des armées et des forces de sécurité. Remerciant le directeur de l'École supérieure des sciences et de la promotion de la santé des hôpitaux publics à Nouakchott et la coopération militaire française ainsi que la délégation de l'Union européenne. Ajoutant que la sortie de cette nouvelle promotion infusera du sang neuf qui élèvera les compétences des militaires et les rendra plus aptes à accomplir les nobles tâches qui leur sont confiées. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée en présence d'officiers de l'état-major général des armées et d'autres officiers de haut rang ainsi que de nombreux invités. L'actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures, selon les statistiques du ministère de la Santé, par l'enregistrement de 67 nouveaux cas, 63 nouvelles guérisons et malheureusement un décès. Ce résultat porte le cumul à 21 303 cas confirmés, dont 20 079 guérisons et 490 décès.
Le Wali de l'Adrar a présidé hier dans les locaux de la Wilaya une réunion de sensibilisation au danger du coronavirus avec l'association des imams de mosquées, la fédération des commerçants, les responsables des agences de voyage et les organisations de jeunes. Compte rendu de Bokar Bailaba. Pour endiguer la propagation du coronavirus et sans relâche. Illustration parfaite de cette démarche, l'Adrar. Ainsi, les autorités administratives mutualisent les efforts de sensibilisation au danger de la pandémie de coronavirus. D'ailleurs, c'est tout le sens de la réunion qui a regroupé plusieurs entités, associations des imams de mosquées, fédération des commerçants, responsables des agences de voyage et organisations de jeunes. À cette occasion, le Wali de l'Adrar, Haddadi Mpali Yatera, a souligné que la troisième vague exige de tous davantage de précautions, car elle cible tout le monde, adultes et enfants sans distinction. Il a ajouté que la wilaya dispose de la quantité nécessaire de vaccins, insistant sur la nécessité de la vaccination collective tout en respectant les mesures barrières dont le port de masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Le Wali de l'Adrar a demandé la participation efficace et active de tous à la campagne de sensibilisation. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur régional de l'action sanitaire de l'Adrar, Dr Bakassoum, qui a fait le point de la situation épidémiologique en Adrar. Il a souligné que durant la deuxième vague, environ 872 cas ont été enregistrés et la wilaya compte seulement 26 cas actifs, dont 20 cas dans la Muqata d'Atar. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de coordonner les efforts afin d'endiguer la propagation du virus. Ils ont en outre insisté sur l'importance de la vaccination anti-Covid-19. Direction la wilaya de la Saba où la coordination du regroupement des acteurs pour le développement de la Saba a lancé une campagne de sensibilisation pour l'abandon des mutilations génitales féminines dans les localités de la wilaya. Compte rendu de Hourul Mouila. Préserver la santé des filles en limitant les pratiques sociales qui nuisent à la santé est l'objet d'un atelier organisé par la coordination du regroupement des acteurs pour le développement de la Saba, afin de sensibiliser les populations au danger de l'excision pour la santé de la mère et de la fille. Le Wali de la Saba, M. Mohamedoul Ahmed Mouloud, a indiqué que l'atelier intervient dans le cadre de l'attention qu'accordent les autorités aux mères et aux femmes de façon générale quant au danger des mutilations génitales féminines et à leurs conséquences négatives pour la santé de la femme, en plus de leur régie par la Sharia. Le docteur Dayoul Alad a indiqué que l'excision peut conduire à des complications qui sont divisées en 3 étapes. La première complication immédiate peut être le saignement qui dans certains cas est mortel. Il peut y avoir une inflammation qui provoque une obstruction des voies urinaires. D'autre part, l'infection peut passer dans l'utérus et provoquer l'infertilité. Une campagne de sensibilisation est menée par la coordination du regroupement des acteurs pour le développement de la Saba dans plus de 25 quartiers résidentiels dans 5 muqata'a de la wilaya de la Saba. Celle-ci vise à sensibiliser les parents quant à l'importance d'abandonner les mutilations génitales féminines. Au Guidimaka, un atelier de formation a été organisé dans la capitale Sélibabi au profit des acteurs de la société civile sur la sensibilisation et la mobilisation pour faire face au coronavirus. Organisé par la Direction régionale de l'action sanitaire en présence des autorités administratives, la formation profite à 171 activistes de la société civile issus de la wilaya. Au Guidimaka toujours, le Wali a effectué une visite d'information au siège de l'Agence pour la promotion et l'emploi des jeunes dans la ville de Sélibabi. La visite a permis de prendre connaissance du déroulement du travail dans les guichets d'emploi qui accueillent quotidiennement des dizaines de citoyens. Retour à Pokarway là-bas. Comme les chefs-lieux des autres wilayas, Sélibabi dispose d'un guichet emploi. La structure fonctionne à l'aide d'un programme qui sert de guide, de plan d'emploi, élaboré en fonction de l'étude des besoins du marché local du travail. Concrètement, le guichet aura pour mission de recevoir désormais les dossiers des demandeurs d'emploi et donne les conseils appropriés aux usagers du guichet
à savoir les individus et entreprises publiques et privées, en plus de suivre la situation des diplômés des centres de formation technique et professionnelle. D'ailleurs, le Wali de Guidimaha, Taïboul Mohamed Mahmoud, s'est informé du fonctionnement de la structure qui permettra l'élaboration d'une cartographie claire de l'emploi dans la wilaya à travers des programmes bien concis, ciblés et des mécanismes pratiques et rapides qui prennent en compte divers aspects en fonction des besoins du marché local. Ziadoul Mahmoudi, conseiller emploi au niveau de l'agence régionale, affirme que les demandeurs d'emploi fondent un grand espoir que ces guichets qui constitueront un saut qualitatif dans le secteur de l'emploi en raison de l'approche adoptée par l'agence. En d'autres termes, la mise en œuvre de ce genre de structure est de nature à faciliter les procédures de recherche d'emploi, notamment les jeunes dans la wilaya de Guidimaha. Au niveau de la wilaya de Guidimaha, on a 3 sites de dépôt. À Seilibabi, dans le guichet de Seilibabi, dans la Mokhata de Wouliangé, nous avons un représentant là-bas, dans la commune de Wouliangé. Et pour ce qui est de Khabou aussi, nous avons un représentant dans la commune de Khabou. Donc depuis le début de cette opération, Machallah, Dieu merci, on a pu quand même avoir réceptionner pas mal de dossiers au niveau de la Mokhata de Seilibabi. Donc comme vous le savez, le programme s'articule autour de 4 projets. Donc il y a ce qu'on appelle Mon projet, mon avenir. Donc ce programme, il doit être fait en ligne. Il y a un autre programme qu'on appelle le PMP, micro et petite entreprise. Donc ça aussi, c'est un formulaire qu'il faut remplir et le déposer au niveau de l'agence ici. Et il y a ce qu'on appelle les AGR, les activités génératrices de revenus. C'est aussi un autre programme que les candidats potentiels devraient remplir et déposer au niveau de notre guichet ici. Et il y a aussi ce qu'on appelle les tricycles, la distribution des tricycles aussi, c'est les motos à 3 roues. Et enfin, il y a l'autonomisation des apprentis. Les demandeurs d'emploi, eux, ont loué la mise en œuvre des guichets emploi à l'intérieur du pays et ils espèrent que leurs dossiers seront traités à leur juste valeur. Dans la wilaya du Hawd al-Sharqi, un atelier sur les caractéristiques de l'approche sur l'équilibre environnemental dans les plans de développement local a débuté lundi à Nema. L'atelier vise à appuyer et à renforcer les capacités de l'équilibre environnemental dans les programmes et plans locaux de développement. Compte rendu d'Amin Amtakhlil. L'atelier vise à appuyer le renforcement des capacités d'intégration, des considérations d'adaptation et de l'approche écosystémique dans les plans locaux de développement. La rencontre est organisée par le projet de développement du système de gestion amélioré relevant du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le conseiller du Wali du Hawd al-Sharqi, chargé des affaires économiques et du développement local, M. Mohamed Salmouli Selmou, a indiqué que l'atelier s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur les facteurs d'adaptation et l'élaboration des programmes qui prennent en considération la protection de l'environnement comme source d'adaptation des populations au changement climatique et son insertion dans les plans de développement locaux. Il a ajouté que la Mauritanie œuvre à limiter les dangers à travers l'impulsion des activités et de programmes qui aident à l'adaptation à ces dangers. De son côté, le directeur du climat et de l'économie verte, coordinateur du projet, M. Sidi Mohamed Oulilouavi, a insisté sur l'importance de l'atelier visant à sensibiliser les acteurs nationaux et notamment les acteurs locaux sur la nouvelle approche qui prend en considération la protection de l'environnement et les changements climatiques qui constituent désormais une source de préoccupation dans le monde. Prennent part à cet atelier les conseillers régionaux et municipaux ainsi que les membres de la société civile des deux Hawd en plus des techniciens du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue de Guinée-Bissau. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi dont un relatif à la protection pénale de l'enfant. Sortie des promotions d'infirmières et techniciens de santé militaire et des sous-officiers auxiliaires de santé.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritanie.